Ok. Je sais pas, c'est bon, c'est pas bon. Je suis là, c'est bon. Mesdames, Messieurs, on va attaquer puisqu'il est 18h, si je ne me trompe pas. Non, ça fait du Larsen, pas de micro. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter évidemment, comme à chaque fois, la bienvenue dans notre salle du Conseil pour cette réunion assez courte, et j'expliquerai pourquoi. Avant de commencer par l'appel des secrétaires de séance, j'aimerais simplement vous remercier au nom de ma famille pour vos témoignages de soutien et d'affection nombreux suite à la disparition, excusez-moi, je suis ému, de mon papa. Période compliquée et difficile pour l'ensemble de ma famille. J'aurais préféré évidemment être avec vous lors de la dernière séance, mais la vie est ainsi faite. Sans transition, j'explique pourquoi nous aurons un conseil municipal court. C'est lié tout simplement à l'intercommunalité et surtout au syndicat intercommunal de la station d'épuration avec l'adhésion et le transfert de compétences, mais j'y reviendrai. En premier lieu, j'aimerais déjà faire l'appel. Monsieur Floquet. Présent. Madame Nicole Charon est excusée et a donné pouvoir à Monsieur Daniel Gornet. Madame Sylvie Vincent. Monsieur Daniel Gornet. Présent. Madame Isabelle Boissel. Présente. Monsieur Christian Grégoire. Présent. Madame Fabienne Picard est excusée et a donné procuration à Madame Ghislaine Cossin. Monsieur Valentin Vassalo. Présent. Madame Marie-Thérèse Tomasini. Présent. Monsieur Jackie Canepa est excusé à donner procuration à Monsieur Patrick Floquet. Monsieur André Auchamp. Présent. Madame Denise Maire. Présent. Madame Véronique Grossier. Présente. Monsieur Francis Marquis est excusé et a donné procuration à Madame Denise Maire. Monsieur Jean-Jacques Gauthier est excusé et m'a donné procuration. Monsieur Thierry Ledzinski. Présent. Je dis pardon. Madame Ghislaine Cossin, pas de mauvais esprit. Madame Dany, lapsus deuxième. Je l'adore, c'est pour ça. Madame Nadine Bailly n'est pas présente. Elle doit arriver, je pense. Ah non, elle était excusée. Elle a donné procuration à Olivier Simonin. Monsieur Olivier Simonin. Présent. Monsieur Joël Grosjean. Présent. Madame Maryse Ratier est excusée à donner procuration à Monsieur Christian Grégoire. Monsieur Éric Lamontre. Présent. Madame Dominique Alboussière. Présent. Monsieur Jean-Rémy Lasso s'est excusé. Monsieur Bernard Novian. Présent. Monsieur Didier Forquignon. De donner procuration, Non, en fait, c'est Madame Zey qui a donné à Monsieur parce Pro. qu'il a un problème avec l'hôpital. Il faut m'envoyer sa procuration. Tu l'as? Vous la transmettez Alors la procuration Madame Zey. Crèche. parce que j'aurai un problème avec Madame Zey, qui a donné procuration. Ah oui, forcément. Donc, à partir du moment où vous fournissez, Monsieur Novian, à Madame à titre exceptionnel, vu les conditions, à Madame Denis et à la direction la procuration de Monsieur Forquignon, considérons que c'est vous qui êtes, le pouvoir à Monsieur Forquignon. Et Madame Zey, malheureusement, sera excusée, mais il n'y aura pas de procuration. C'est bon? Oui. On est à combien en quota? Je n'ai pas calculé. Donc on est toujours à 18. On est 18. 18 présents, 8. Non, alors 18 présents, 8 pouvoirs, donc 24 votants, et le quorum est à 15, donc nous pouvons procéder. Secrétaire de séance, Monsieur Daniel Gornet, on ne change pas le secrétaire de séance. Très bien, il n'y a pas d'autre. Non. Je vous le disais, en fait, commençons déjà par l'approbation du Conseil du 26 septembre. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Oui, j'ai passé un mot à la demande du secrétaire de séance de Nicole Charon. Oui. Après l'intervention de Jean-Jacques Gauthier, vous êtes intervenu pour expliquer qu'effectivement, il y avait une confusion, peut-être par les chiffres, mais aussi par la rédaction. Ça serait bien d'en mettre un petit mot là-dessus. J'ai passé de toute façon le message à Nicole. D'accord. Donc, Mettre ensuite. on est tous d'accord pour... alors,
dans un souci de praticité, Monsieur Novian, vous mettez en copie à la direction Madame Denis et Madame Lamontagne et on corrigera les choses simplement à copie, copie de l'envoi mail. Voilà, d'autres remarques? Alors je n'étais pas présent, mais voilà. D'autres, on passe au vote. Et contre, qui s'abstient, je vous remercie. Je vous le disais tout à l'heure en propos liminaire avec la séance de conseil rapide, c'est sur la forme parce qu'en fait on est obligé de passer dans un délai assez court si on en est d'accord, cette délibération. Donc, je vais la reprendre, nous débattrons si nécessaire et nous passerons au vote ensuite. Donc, comme vous le savez, le syndicat intercommunal de la station d'épuration STEP a 7 communes à ce jour, je les répète, je les nomme, Contrexéville, Aréville, Mandres-sur-Vert, Saint-Remiremont et Vittel, et 2 membres de la communauté de communes Terre d'Eau, qui sont Dombrol-Sec et Lignéville. Pardon. Non, c'est l'inverse. Je reprends. Je vais me calmer et je vais reprendre. Donc il y a 7 communes d'une part qui sont la communauté de communes Terre d'Eau, qui sont Contrexéville, Aréville, Mandres-sur-Vert, Saint-Remiremont et Vittel, et d'autre part, comme vous le savez, Dombrol-Sec et Lignéville, qui sont plutôt du côté du sud-ouest vosgien. De par la loi NOTRe qui a fait débat, et qui fait encore débat, le transfert de compétences eau et assainissement revêt encore à ce jour un caractère obligatoire, j'insiste en disant à ce jour, au 1er janvier 2026. Ces compétences doivent être transférées à l'intercommunalité dont la commune est membre. Cependant, lorsqu'un syndicat existe, et c'est le cas pour Vittel Contrexéville, les communes membres, les 2 communautés de communes différentes, supra-intercommunales, peuvent perdurer, c'est le cas. Les communes membres du syndicat de la STEP et 2 autres communes limitrophes, je le répète, Roy-sur-Vert et Valeroy-le-Sec, ont donc entamé des discussions avec une étude de gouvernance sur le devenir du syndicat, aboutissant au maintien du syndicat, en élargissant voire même ses compétences, étendant son périmètre d'intervention avec intégration des 2 nouvelles communes afin d'exercer les compétences sur un territoire dit pertinent. Le nouveau statut qui a été annexé comporte les compétences suivantes, obligatoires avec l'assainissement collectif dans sa globalité, comprenant les réseaux de collecte, les systèmes d'épuration, le zonage et élimination des boues, optionnels, eau potable, gestion des eaux pluviales urbaines et des défenses extérieures contre l'incendie, si cher à M. Gornet. L'adjonction des communes de Noroy-sur-Loire et Valeroy-Sec ainsi que la modification statutaire seront entérinées par un arrêté préfectoral. Au regard de la fin des contrats, il semble pertinent de transférer au syndicat la compétence également optionnelle eau potable, exercée actuellement par la ville dès le 1er janvier 2025, afin de pouvoir relancer une procédure de délégation portant sur un périmètre plus large, permettant d'avoir un effet masse et d'avoir des prix plus intéressants au bénéfice des usagers. Donc, compte tenu de ce qui procède, le conseil municipal sera amené à approuver l'adhésion des communes de Noroy-sur-Vert dans un premier temps de Valeroy-le-Sec, approuver les modifications des statuts du syndicat, décider de transférer au syndicat à partir du 1er janvier 2025 la totalité des compétences, et c'est la nouveauté, eau potable exercée par la commune, prendre acte que ce transfert de compétences implique que le syndicat sera substitué à la commune pour l'exercice de l'intégrité des compétences transférées que la ville exerçait précédemment, à compter du 1er janvier 2025, pour la compétence obligatoire assainissement et pour la compétence optionnelle eau, et subordonner la réalisation de ce transfert de compétences au respect des conditions suivantes. Alors, je ne vais pas toutes les citer. Sur le plan patrimonial, évidemment, le propriétaire de tout terrain et de biens affectés à l'exercice de la compétence sera transféré. La totalité de ces terrains et de ces biens appartenant à la commune, que ce soit des terrains, des bâtiments, des postes de prélèvement, de refoulement, les réseaux de collecte et de transport des eaux usées, puis ouvrages de prélèvement d'eau, surpresseurs conduites, qui constituent en fait le réseau de distribution desservant la commune, doté d'un branchement de capteurs, seront soit mis à disposition gratuite, soit transférés, c'est ce qu'on vous proposera à mon sens aussi, en pleine propriété à titre gratuit au syndicat. Sur le plan comptable, évidemment, l'ensemble des budgets, ceux d'assainissement collectif et des eaux, repasseront par la comptabilité
et au budget principal de la commune, avec un transfert des budgets assainissement collectif et eau potable au syndicat. Il sera aussi pris en compte du bilan, et notamment tout ce qui est compte de classe 4, je ne reviendrai pas là-dessus. Évidemment, sur le plan financier, le syndicat reprendra à son compte l'intégralité des dettes des services d'assainissement collectif et d'autres de la commune, à savoir tous les encours des emprunts qui ont été contractés antérieurement à la date du transfert. La commune s'engage à informer le prêteur de ces transferts et à obtenir tout document permettant de constater l'effectivité du transfert. Et notamment sur le plan des engagements reçus, le syndicat est rendu bénéficiaire des subventions antérieures accordées par l'État. Il y a le cas sur le bouclage et l'interconnexion. Le département, la région et toute autre collectivité publique en faveur de la commune, notamment l'agence de l'eau, pour la réalisation des ouvrages qui relèvent du transfert de compétences sur le plan de contrat, même mécanique, avec des entreprises qui ont travaillé avec nos services, et tous les contrats qui sont conclus et passés avec les opérateurs téléphoniques, fournisseurs d'énergie, les prestataires de maintenance, les assureurs, pour les ventes d'eau à des collectivités voisines, c'est le cas de Noroy, la collecte et le traitement des effluents d'eau usée d'autres collectivités. Évidemment, encore une fois, le principe de substitution s'appliquera également. Les contrats pourront donner lieu à un avenant afin de traiter des conséquences liées au changement de personne publique. Les transferts correspondants seront effectués à titre gratuit et ne donneront aucun lieu au paiement d'aucune indemnité, de droits, taxes, salaires ou honoraires. Sur le plan de personnel, c'est le même mécanique. Les agents qui étaient initialement à temps plein sur le service de l'eau seront transférés en direction de ces structures avec des statuts qui seront respectés conformément au transfert de compétences. Ainsi, cette convention précisera à minima les noms et prénoms des agents, le statut applicable, la rémunération, l'étendue des missions confiées et évidemment la date effective du transfert. Voilà, mesdames, messieurs, pour faire simple, ce qu'il en est. Bon, vous l'avez compris, on est dans un peu un flou au niveau national actuellement. Il n'y a rien de acté d'un point de vue concret, puisqu'on est dans la période des budgets, on ne sait pas ce qui va se passer, même s'il y a eu des annonces qui ont été faites au niveau du Sénat. Encore faut-il que, je dirais, le gouvernement tienne jusque-là. Je ne fais pas de mauvais, voilà, je ne fais pas de procès aux intentions, mais voilà, c'est extrêmement compliqué en ce moment en termes de visibilité par rapport à tout ça. Donc la décision qui a été prise, c'est que tout simplement, nous souhaitons anticiper bien en amont ce transfert, étant entendu que, on a un effet masse, comme je l'ai expliqué, plus important, avec peut-être pas sur 2800 foyers, mais bien plus, pas loin de 4400 foyers, la possibilité d'avoir des prix de l'eau et des mètres cubes en conséquence. Ça permet aussi, je dirais, d'anticiper tous les travaux qui ont été effectués avec tout ce qui se met en place autour de ce syndicat et de notre secteur. Et l'objectif, bien évidemment, c'est que l'usager s'y retrouve, notamment, alors je ne dis pas qu'on sera à prix plus bas, quoique, il faudra voir d'après l'appel d'offres, mais l'objectif, c'est bien évidemment que l'usager il trouve son compte. Et si on demande, si vous me permettez l'expression, des prix pour 3000 personnes, et que si on passe à 5000 personnes, enfin 5000 foyers, ça permettra d'avoir certainement de meilleurs prix. Voilà. Y a-t-il des prises de parole? Oui. Oui, monsieur Novian. Je veux dire, le transfert des compétences se déclenchera le 1er janvier 2026. Oui. Quelle mouche nous a piqué pour démarrer ça maintenant, alors qu'on sait que notre voisine Côte-Séville se désolidarise de ce transfert de compétences, justement par imprécision législative et par manque d'information. Comment se fait-il que, entre guillemets, je suis d'accord qu'on anticipe, mais dans un contexte, vous l'avez dit, incertain, pourquoi on avance cette démarche-là aussitôt? On avance trop tôt, à mon avis. Non, mais j'entends la question. Monsieur Floquet va répondre et après j'interviendrai. Juste qu'on remette les choses dans l'ordre, si je puis dire. C'est pas une mouche qui nous a piqué, c'est une discussion, comme ça a été précisé par M. le maire, et des négociations qui datent déjà de plusieurs mois, des études, d'accord? Et où on a avancé progressivement avec les différentes parties prenantes.
il faut rappeler qu'il y a deux sujets. Il y a l'assainissement et il y a l'eau. Le parti qui avait été pris dans les discussions, où M. le maire et moi-même et d'autres ont participé, c'est effectivement de pouvoir anticiper les évolutions législatives que vous avez évoquées 1er janvier 2026, avec dans le contexte quelque chose qui est quand même important pour les deux villes principales, Vittel et Contrexéville, c'est la fin de leur propre délégation actuelle, puisque les contrats actuels de chacune des villes, pour l'eau et l'assainissement, ont des durées qui n'étaient pas tout à fait identiques. En l'occurrence, pour la ville de Vittel, notre propre contrat de l'eau se termine le 31 décembre 2024. Donc, quoi qu'il en soit, il fallait faire quelque chose. Soit relancer une procédure qui nous engageait, évidemment, de façon très lointaine, sur 15 ans, sur cette procédure-là, soit trouver un accommodement raisonnable. D'ailleurs, on l'a fait passer dans un précédent conseil municipal sur une convention temporaire, d'accord ? Parce que lancer derrière ces procédures avec le CIVU, par exemple, va aussi nécessiter un temps très long. D'où la nécessité pour nous, pour ne pas engager de complications juridiques qui pourraient d'ailleurs déstabiliser l'économie générale du futur contrat, on n'a pas souhaité relancer une DSP et donc passer dans ce système-là. Entre-temps, M. le Premier ministre actuel a fait des annonces au Sénat, très bien, sauf que ce n'est que des annonces, et il n'y a rien... Ce n'est qu'au Sénat. Et ce n'est qu'au Sénat. Bon, donc ça veut dire qu'à cette heure-ci, en dehors du bruit médiatique, le transfert est toujours obligatoire, quoi qu'il en soit. En janvier 2026. Janvier 2026, oui, mais je vous explique le contexte dans lequel nous, on a fait tout ça. Après, les différentes parties dans l'affaire, que ce soit Contrexéville et les autres villes, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus, Lignéville, Montmoussac, etc., tout le monde a essayé de voir dans quel cadre pour l'assainissement et l'eau. Et comme c'était un peu compliqué pour chacun de se positionner pour des raisons qui les regardent, on a acté le principe que l'assainissement était obligatoire et que l'eau était optionnelle pour que chacun puisse, en fonction de ses durées de contrat, se déterminer. D'autant que Contrexéville n'a pas le même problème, entre guillemets, que Vittel, puisque son contrat, lui, s'arrête le 31 décembre 2025. Et n'a pas besoin, entre guillemets, de prendre en compte le côté délai. C'est ce qui explique le petit décalage. Alors, nous aurions souhaité, très clairement, que les deux villes puissent passer en même temps. Pour des raisons qui regardent les conseils municipaux sont souverains, le Contrexéville a décidé de faire autrement. Très bien. Mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes contraintes juridiques et administratives et donc financières que la ville de Vittel, puisque notre contrat, c'est comme ça, il s'arrête le 31 décembre 2024. Et pas 25. Et pas 25. Donc il faut bien qu'on décide. Donc on ne veut pas décider, je pense, quelque chose qui pourrait avoir des impacts néfastes à l'usager. Parce que c'est quand même l'usager qui paye à la fin. Ce n'est pas les villes qui vont payer. Puisque le principe des budgets de l'eau et d'assainissement, c'est bien les redevances des usagers qui la payent ou des emprunts. Et de toute façon, à la fin, ça se termine en euros sur la facture des usagers. Donc, il nous a semblé, et peut-être avons-nous tort, qu'il fallait perdurer dans cette aventure que nous avions initiée il y a quelques mois, et que de toute façon, quelles que soient les annonces, il ne faut pas rêver. J'ai bien peur, que, hélas, l'histoire, de toute façon, revient toujours avec les mêmes plats à certains moments, et que de toute façon, ça sera peut-être en 26, pas en 26, on va bien, mais ça arrivera. Ça arrivera à un moment ou à un autre. Il n'y a aucune raison qu'on ait obligé près de la moitié des collectivités territoriales de France à transférer des compétences, et que là, d'un coup d'un seul, on dise aux autres, ah ben non, finalement, non, pas vous. D'ailleurs, il y a un truc juridique au milieu de tout ça qui risque d'être assez intéressant à étudier dans la suite des aventures, parce que si on va jusqu'au bout de la démarche, pourquoi on est obligé les uns et qu'on laisse libre les autres? Je pense qu'il y a encore des arguties juridiques et des avocats vont encore avoir un petit peu de travail et donc de rémunération par rapport à tout ça. En complément de ce que dit M. Floquet, évidemment, il y a égalité de traitement des usagers. Alors pourquoi d'un côté la ville et pourquoi de l'autre côté un syndicat? Puis il y a aussi un autre sujet, il faut se le dire. Moi, j'ai rien à cacher. Il vaut mieux anticiper les problèmes. Il y a un autre planning qui intervient. Les élections arrivent certainement en mars 2026. Donc il vaut mieux anticiper les problèmes que se retrouver de but en blanc devant un problème et qu'on nous dise « mais attendez, pourquoi vous avez attendu, pourquoi vous n'avez pas engagé les choses avant ?» Ça permettra de discuter, d'aller au bout de la discussion et puis on verra ce qu'il en est. Mais à mon avis, moi c'est mon humble avis, après comme l'a dit M. Floquet,
chacun est souverain. Le fait de prendre le problème, le sujet en amont, permet déjà d'anticiper beaucoup de choses et permet surtout d'être un petit peu maître de son destin et pas de travailler avec un couteau sous la gorge, ce qui pourrait être le cas pour certaines collectivités qui ne vont pas qui vont attendre le dernier moment ou pas pour entrer dans l'histoire ou pas. Et la difficulté, c'est que c'est toujours des usagers qui sont à la sortie et qui payent. Donc nous, on n'a pas voulu prendre le risque. Mais quel intérêt ils ont de ne pas y aller tout de suite? Il faudra poser la question à M. Gérec. Je pose la question parce qu'en fait, si c'est intéressant, c'est le cas pour les usagers, c'est vrai que les contrats civils ne couvrent pas non plus sous l'argent, on le sait. Donc, je ne sais pas pourquoi ils n'acceptent pas l'information. Je pense qu'il y a peut-être, alors ça ne me regarde pas, mais il y a Non, peut-être des masses de travail qui sont importantes, que nous, on a déjà engagées depuis plusieurs mois. D'ailleurs, je remercie M. Etzinski qui a été moteur avec les services, évidemment. Il y avait une sorte de task group qui s'était mis en place. André était sur la partie un peu plus technique, Christian et Daniel aussi, et puis évidemment nos services. On a essayé d'anticiper les choses justement pour ne pas se retrouver devant le fait accompli. Moi, je dis comme je pense. On va avoir une procédure de délégation de service public. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un président du CIVU qui s'appelle Luc Gérec, une procédure qui est lancée, qui concerne l'eau, avec le maire de Vittel qui négociera et pas le maire de Contrexéville, alors que le maire de Contrexéville arrivera en 26. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas pris la compétence eau à partir de 25. Et moi, je n'aurais pas fait comme ça. Après, chacun est libre. On est en démocratie. Voilà. C'est dommage. Je suis assez... Enfin, j'ai trop parlé, mais je peux comprendre la réponse, M. Novian. D'autres questions? Donc vous avez compris, on anticipe les sujets. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Deuxième sujet qui concerne le pôle public, et je demande à M. Floquet de sortir, puisque c'est à l'initiative de la région, et que M. Floquet est conseiller régional, et qui concerne le pôle public. Donc on note bien que M. Floquet ne participe ni au débat, ni au vote. Le pôle public avec la redynamisation de la station thermale, c'est un nouveau volet qui concerne le partage et le plan d'action opérationnel du pôle public. Donc comme vous le savez, depuis quelques années, on avait mis en place une étude avec EY qui avait défini des grands principes. Maintenant, on va plus loin dans le détail et c'est une demande qui a été faite à l'initiative de la région Grand Est avec un programme précis qui concerne en fait le pôle public et le pôle privé avec une sorte de connexion sur ce pôle public et ce pôle privé. L'objectif, il est en 5 points, je ne vais pas tout vous dire parce que ça ne sert à rien. C'est de compléter et de finaliser de manière opérationnelle, traduction, calculer le chiffre d'affaires, l'étude Vittel Horizon 2030 sur les différents sites du pôle public, pour être simple, c'est le théâtre, le casino et la discothèque, de déterminer une feuille de route avec des actions concrètes, avec l'ouverture de ces espaces dès 2026, et un examen, on verra en fonction d'études d'ailleurs, c'est un sujet, l'examen juridique de la future gouvernance, puisqu'en fait la région et le département ne souhaitent plus être en système d'indivision, mais peut-être sur une autre structure juridique. Cette étude pourra nous le donner. Proposer des modalités d'utilisation des espaces publics, multi-usages comme vous le savez, on avait déjà réfléchi un petit peu, et inventorier les différentes options pour le Vittel Palace, qui est aussi une pépite, et qu'il va falloir s'en occuper assez rapidement. Donc cette étude est d'un montant de 84 000 €, elle est réalisée par la CET, avec une commande, comme je l'ai expliqué, à l'initiative de la région Grand Est, via l'UGAP. Elle sera financée par la Banque des Territoires à hauteur de 25%, dans la limite de 21 000 €, et vous avez pour les indivisaires du pôle public des répartitions. Vous avez vu qu'il y avait un accent fort de la région avec 35%, et les restes 20%, c'est le département des Vosges et la ville de Vittel. Compte tenu évidemment de l'intérêt de ces sites et puis que l'investissement qui a été fait par l'ensemble des collectivités, le conseil municipal est appelé à se prononcer ou approuver les termes de la convention et d'autoriser M. le maire à signer les présents actes et à entreprendre tout acte et mesures nécessaires à l'exécution de la présente. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, M. Novian. Toujours la raison de vivre que je vois tout ça, parce que les études et les études et les études. On a fait une étude il y a 2 ans, qui a coûté, je ne sais plus, de l'ordre de 60 000 €, si les sous sont pour modèle économique, pour les activités, pour l'action, etc. On refait une étude 2 ans après, 84 000 €. Je veux dire, c'est quand même, on est quand même aujourd'hui dans un contexte compliqué. J'entends.
on en est quand même à faire des études à 84 000 euros. C'est certainement. Alors, je répète. Et je suis assez abasourdi avec ça. Alors, parce que, monsieur Novian, moi je vais être clair. C'est comme dans un mariage. finalement, Monsieur Novian, peut-être me mettre dans les études. bah, je pensais que vous en faisiez quelques-uns, vous n'étiez pas expert dans... Non, sérieux. Non, alors moi je vais être clair, Bernard, monsieur Novian. Donc, Monsieur Novian, je vais être très clair là-dessus. C'est à l'initiative de la région. La région investit 11 millions sur le pôle public, privé, 2 millions, enfin 1 million et quelque chose sur le pôle privé. C'est public, pardon. Le département et la ville ont investi 2 millions d'euros. Cette étude, elle est voulue par la région parce qu'ils veulent aller au bout du bout, compris sur les chiffres d'affaires. Ce qui n'est pas le cas actuellement. On a donné de grandes lignes, mais on n'a pas été plus loin. Deuxième sujet, c'est la structure juridique. Ils ne veulent plus rester en indivision. Quelle est la meilleure structure juridique qu'il faut mettre en œuvre pour que ça se passe, je dirais, intelligemment? Alors c'est comme dans un mariage, hein, enfin, mariage à 3 ou à plus, là, à 4, là, visiblement, parce qu'il y a un manque de territoire. Mais comment dire, il faut essayer de comprendre aussi que la région a tellement mis d'argent dessus qu'elle veut donner toutes les chances à Vittel et à ses destinations pour aller de l'avant. D'où l'appel à l'ACET. Alors on peut, moi je suis assez partagé, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais non mais monsieur Novian, quelle municipalité a été capable d'amener 100 millions d'euros non, mais j'en ai pas mis ça. sur le territoire? Quelle municipalité, quelle mandature vous en faites partie? Ça a été cette mandature-là. Je ne suis pas convaincu qu'au niveau de la région Grand Est, il y a eu autant d'argent qui a été dépensé dans d'autres communes, comme ça je vais être très clair, et que on veut s'assurer à 16 000 euros près pour nous, de là et à 84 000 TTC, de la pérennité de la destination, et ça peut s'entendre. Après qu'on est d'accord qu'il ne faut pas que ça soit des études sur des études, donc on nous ramène une quatrième étude, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça sera, à mon sens, la dernière, puisque c'est ce que je souhaite. Moi, je l'ai exprimé assez fortement par rapport à la région. Et vous comprenez bien qu'une personne, un investisseur qui met 14 millions sur la table, privé-public, qui a des enjeux nationaux... Déjà sur la base de la première étude. Oui, sauf qu'il s'appuie dessus. Mais encore une fois, M. Novian, on n'a pas un niveau de chiffre d'affaires précis pour les différentes structures. Comment on mutualise? C'est un sujet, hein, entre France Terme et Club Med, avec des conventions qu'il va falloir signer, juridiquement parlant. Deux, ils ne veulent pas rester dans la situation d'indivisaire, traduction, aucun juridique, aucun, comment dire, s'il y a un lien juridique, mais ils veulent une structure qui soit plus, comment dire, marquée par rapport à la destination, avec certainement un coordinateur à terme, hein. Et puis 3, ils veulent surtout mettre le retour sur investissement et l'expliquer, compris au conseil régional et au conseil départemental. Ça sera un argument. Cette étude, elle sera présentée, et je le souhaite, aux conseillers municipaux que vous êtes, pour que ça soit clair et limpide par rapport aux positions qu'ils ont faites. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ok, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Floquet, vous pouvez rentrer. Et nous allons passer aux subventions aux associations. Donc en l'absence de Nicole Charon et de Francis Marquis pour les sportives et pour le reste, je vais faire la présentation. Donc on aura comme d'habitude des subventions dites exceptionnelles, donc je ne reviendrai pas là-dessus. La première concerne la coopérative scolaire de l'école maternelle Louis Blanc, avec un montant de dépenses qui concerne un dossier pour 4 classes maternelles Louis Blanc, qui ont travaillé sur le thème des animaux et qui ont participé à des activités de langage, de musique, d'art plastique et de visuel. Et ils ont fait une sortie en direction de la ferme du Pichet, bien connue du territoire. 76 enfants qui ont pu voir les animaux et s'investir dans des activités. Le montant des dépenses comprenant les transports pour cette dite journée est à hauteur de 965 €. Il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 400 € à la coopérative scolaire de l'école maternelle Louis Blanc. On va commencer par celle-ci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne Saint-Rémy-Vittel Triathlon avec l'aquathlon qui aura lieu le 14 et 15 décembre 2024, qui est organisé sur 2 journées. Le samedi est consacré au relais mix et dimanche sous forme de tournoi pour adultes.
L'objectif est de satisfaire les petits et les espoirs du triathlon français. La ville et la région sont partenaires. Le budget prévisionnel de cet événement s'élève à 16 500 €. Il est proposé une aide exceptionnelle à hauteur de 4 500 €. Qui est contre? Ou des remarques déjà? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours le triathlon avec Bike and Run qui a lieu le 1er décembre 2024 dans le bois du Hazeau. Y participent également beaucoup de coureurs de la région. Le budget prévisionnel de cette manifestation sportive bien connue s'élève à 2 300 €. Il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à cette association du Vitel Triathlon pour soutenir cet événement. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'association Basket Club Thermal qui sollicite une subvention exceptionnelle de 4 203 € qui correspond à la rétrocession du droit de place encaissé lors de l'organisation du vide-grenier qui a eu lieu le 4 août 2024. C'est 10% en moins qui correspond au travail des agents par rapport à cette manifestation. Et le résultat d'encaissement est à hauteur de 4 670 €. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était une très belle réussite et on remercie évidemment le BCT qui est présent un petit peu partout. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le club sportif vitellois avec la section judo qui se déroule, il y a un championnat du monde vétéran qui aura lieu du 4 au 7 novembre 2024. Il y a 68 pays qui y participeront. Le CSV section sollicite une subvention exceptionnelle qui correspond à un voyage d'hébergement, d'inscription et d'administration des équipements d'un athlète qui va là-bas, qui en a pour 3 000 €, via le club. Et il est proposé d'attribuer une subvention de 300 €. On félicitera d'ailleurs cette personne au moment venu. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Subvention d'investissement, je demande à Madame Vincent de sortir. Elle ne participe ni au vote, ni au résultat, ni André Auchan, ni Christian. Ah non, vous restez, vous ne faites pas partie du bureau. Sinon, il n'y aura plus personne qui vote. Ça va être embêtant. Bon, c'est un équipement qui est essentiel pour garantir le bien-être et la qualité de vie des résidents, qui facilite les tâches quotidiennes, puisque c'est l'achat d'un lave-vaisselle. Et l'investissement est pour l'association assez fort, de 3 500 €. Il est proposé de donner 80% du montant, soit 2 800 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, et je donne la parole à M. Floquet pour faire reposer ma voix. Pas de problème. Madame Vincent, voilà. peut revenir. Alors, donc, il s'agit pour la délibération suivante d'un groupement de commandes dont on a l'habitude, pour d'autres sujets également, pour l'achat de matériel informatique. On vous propose de mutualiser avec plusieurs entités que sont donc la ville de Vitel, le CCAS de la ville de Vitel, la communauté de communautaires d'eau et la régie Vitel Sport, afin de se regrouper pour consulter donc un groupement de commandes pour l'achat des fournitures de matériel informatique. Cet achat porterait sur les années qui vont de l'année 2025 jusqu'à 2029 de mémoire. Voilà, donc on demande au conseil municipal, si vous en êtes d'accord, d'approuver la convention de constitution du groupement, de désigner la ville comme mandataire du groupement et d'autoriser M. le maire à signer la convention et tous les actes correspondants et d'autoriser à procéder aux dépenses et à exécuter le marché. Y a-t-il des remarques? Le FEMAS, toujours pareil, pour essayer d'avoir le meilleur prix. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Point suivant qui concerne les ressources humaines. Et je donne encore la parole à M. Floquet. Ressources humaines, donc modification du tableau des effectifs. Donc on a consulté, alors pas en séance officielle puisqu'on avait un problème de délai, mais on a consulté via le système électronique le comité social territorial et la commission ressources humaines. Et donc on vous propose de modifier le tableau des effectifs de la manière suivante. À partir donc, du 1er novembre, il y aurait 3 modifications. Une modification, c'est-à-dire la suppression d'un poste d'adjoint à 30 heures qui est transformé en adjoint technique à 35 heures. Il s'agit de prendre acte de l'augmentation du temps de travail d'un agent au service de la propreté urbaine.
La création d'un poste d'adjoint administratif à 17 heures. Il s'agit de procéder là à la décomposition en deux postes d'un poste qui était initialement à 35 heures et qui est coupé en deux, entre guillemets. Rappelez-vous, on a déjà évoqué le sujet qui concerne un agent de l'état civil qui a été mis maintenant à disposition de façon définitive d'une autre collectivité. Donc il faut bien créer officiellement à l'intérieur de la grille le poste correspondant à cette baisse du poste à 35 heures qui redevient deux postes, un à 17 heures. Non, un à 18 heures et un à 17 heures. Donc là, on crée officiellement le 17 heures. Et puis, dernier poste, c'est la création d'un poste de rédacteur principal de première classe à 35 heures. Il s'agit de procéder à la création d'un poste de chargé de mission subvention et de suivi de projet. Évidemment, monsieur le maire sera chargé de procéder à la nomination des agents dans les conditions fixées par les textes et les dépenses correspondantes sont prévues au budget 2024 au chapitre 012. Merci. Y a-t-il des remarques? Oui, Monsieur Novian. la création d'un poste de chargé de mission subvention. J'ai répondu d'ailleurs parce que je fais partie de la commission. Je posais la question parce que jusqu'à l'heure, ça ne c'est pas un élément nouveau, les subventions. Ça existe quand même depuis très très longtemps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'intention d'embaucher quelqu'un pour s'occuper des subventions. Je vous ai répondu par mail. Oui. J'ai fait la réponse, je vous assure, je vous ai répondu. Non, mais c'est possible. Hein. Je vous ai répondu par email. Ça ne fait rien, de toute façon. Non, mais c'est pas rien. Ça ne mange pas de Non, mais au contraire. participer les collègues avec Aucun souci. non. Je vous assure. Je vous ai répondu par email, je disais, ainsi qu'à l'ensemble des membres de la commission des ressources humaines, c'est-à-dire l'ensemble des conseillers municipaux d'ailleurs, de fait. Voilà. Donc, je vous répondais dans le mail en question qu'effectivement, ce sujet était effectivement un sujet qui était géré normalement dans le fonctionnement de la ville. Mais il s'agissait en fait d'une réorganisation interne qui nous avait paru importante, eu égard à l'impérieuse nécessité d'avoir à gérer correctement nos dossiers de subvention, surtout d'être en veille sur d'autres mécanismes de subventionnement où c'est important d'être plus en veille qu'on ne l'est actuellement, que tout ça se situe évidemment, alors là on crée un poste officiellement dans la grille, mais ce n'est pas un poste supplémentaire, c'est ce que je vous disais dans le mail en question, puisque concomitamment à tout ça, nous avons aussi, au fur et à mesure du temps cette année, supprimé un certain nombre de postes, ou plus exactement, on n'a pas remplacé des postes qui se sont, au fur et à mesure du temps, libérés par le départ des agents alors pas obligatoirement d'ailleurs sur ce sujet-là, on voit ça de façon globale. Je vous expliquais aussi dans le mail qu'évidemment, le sujet de la gestion de la masse salariale est un sujet important et que je peux vous assurer que j'y prête une attention toute particulière. Et je vous expliquais qu'en 2014, nous avions une masse salariale de 6,9 millions d'euros, d'accord, pour à peu près 194 équivalents temps plein. Aujourd'hui, nous avons une masse, 6,4 millions d'euros, pardon. Aujourd'hui, on l'a voté d'ailleurs à la dernière séance du conseil municipal en DM, on atterrirait cette année à 6,9 millions d'euros pour 176. Non, en équivalent temps plein, sûrement pas, madame Denis. Vous révisez vos classiques. Nous sommes à 140 à cette heure-ci. Nous avons, sur la période de 2014, c'est que je vous expliquais dans le mail, nous avons fait l'équivalent, on va dire, d'une baisse de 29 équivalents temps plein. Alors, pas du jour au lendemain, évidemment, parce que c'est sur la période de 2014. Oui, mais pendant cette période, il faut se rappeler que l'État nous a transféré un certain nombre de compétences, en particulier sur l'eau, sur le centre-bourg, sur d'autres sujets, et tous ces agents, on les a intégrés. Et donc, progressivement, effectivement, donc ça c'est pour la vue globale de l'ensemble. Voilà. Donc, ce poste-là, il est aussi pour nous rendre plus efficaces sur les recherches de subventions vers d'autres sujets. Voilà, pour nous permettre de mieux centraliser aussi les demandes de subventions. Et d'ailleurs, les chefs de service resteront instructeurs des dossiers, c'est ce que je vous expliquais. On ne leur enlève rien. Un petit peu de travail administratif qui va être transféré à la personne en question, évidemment. Mais l'objectif, c'est surtout de centraliser, de ne pas se trouver dans des situations où les dates pour
les échéances d'envoyer des documents, les échéances pour solliciter des financements. Parce que ça paraît simple comme ça, mais en fait c'est particulièrement complexe. Puisque chaque collectivité, j'en connais plusieurs des collectivités, ont chacune leur dossier. Il y a des histoires de plateformes électroniques, etc. Enfin, c'est des détails, vous allez me dire. Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en capacité de pouvoir... Alors, pourquoi effectivement, vous pourrez nous dire, ah, pourquoi on ne l'avait pas fait plus tôt? Pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? Parce que, c'est comme ça. Et puis surtout, parce que... Non mais moi je vous le dis. Parce que aussi, on était dans un fonctionnement où l'impératif financier n'était pas un objectif permanent. Vous savez aussi bien que moi, vu les aventures locales, endogènes, les aventures liées à nos partenaires économiques divers et variés, les circonstances nationales alors, font que la ville de Vittel se retrouve avec des moyens, c'est pas une catastrophe, mais on redevient une ville normale, je le dis sans arrêt, c'est-à-dire qui n'a plus les mêmes moyens, contrairement à ce que beaucoup de gens croient aux alentours, voilà. Donc, comme on redevient une ville normale, il faut qu'on fonctionne normalement. C'est-à-dire qu'il y ait des gens, alors vous allez me dire, c'est pas une critique par rapport aux chefs de service, hein, pas du tout, mais vous imaginez bien dans une collectivité comme la nôtre, quand tout le monde s'occupe de tout, c'est compliqué. Hein. Il faut absolument qu'on arrive à centraliser, gérer, vérifier, être sûr que tout soit fait, parce qu'on ne peut plus se permettre le luxe de faire de l'à peu près. Hein. Et c'est dans ce cadre-là, et c'est pas, je le redis, c'est pas un poste en plus, c'est une réorganisation interne. Évidemment, comme le poste officiel de rédacteur principal de première classe à 35 heures n'existait pas, il a fallu qu'on ait le créer. Si ce poste avait existé dans la grille, on ne serait même pas en train de discuter à ce tour-ci. Alors, être en complément de ce qu'a dit monsieur le maire adjoint, simplement, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ça va être le nerf de la guerre, être en veille. Je le dis comme je pense, l'objectif, alors que je me suis fixé avec quelques-uns autour de la table, c'est que cette personne-là arrive à subventionner par la recherche de nouvelles subventions son propre poste, avec une veille absolue, avec peut-être des financements qui n'ont peut-être pas été cherchés, qu'il faudrait aller chercher dans une ancienne mouture. Peut-être se calmer un peu là, ces subventions. Non, aller chercher. Non, mais c'est sûr, mais de nouvelles subventions. Exemple, je ne sais pas, même des satellites. L'agence de l'eau, peut-être que dans sa volonté, même si je doute, elle pourra peut-être sur certains dispositifs intervenir plus fortement. Le fait d'avoir tout ce travail d'information, comme vous expliquez, M. Floquet, ça vous permet d'être, comment dire, s'il y a une personne qui est dédiée à ça, d'avoir son petit dictionnaire ou son petit fascicule, de regarder sur quel projet on peut aller chercher de l'argent, à quel endroit, même si c'est des privés, ça peut même être des privés. Hein. Sur le Sénat. Avec les Sénats. Donc on est en train de travailler là-dessus. L'objectif, c'est que cette personne-là, rien n'est gratuit dans la vie, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'elle arrive à financer son poste en allant chercher des nouvelles subventions. L'objectif, c'est qu'elle finance beaucoup plus que son poste. Minimum. Beaucoup Ah plus. bon? Minimum. Mais elle le sait, hein, cette personne-là. Donc voilà, encore une fois, c'est pas pour, comment dire, déshabiller les services, enfin les chefs de service, c'est parce qu'ils vont instruire, parce que peut-être que le fait d'avoir fait des recherches en termes d'information et compagnie, il y aura un retour avec un système croisé, enfin transversal, où il y aura peut-être de nouvelles subventions qui seront trouvées et dégagées sur des sujets précis. Ça permet aussi d'avoir des relances systématiques, d'avoir des avances. Hein. Moi, je me suis retrouvé il y a quelques temps, je ne dis pas quand on me dit le sujet, avec une date échéance par rapport à des avances. Et si on passait ces avances-là, on risquait d'une part de perdre l'avance, mais peut-être aussi de perdre la subvention. Donc je veux éviter tout ça. Et pour éviter tout ça, il faut être, comment dire, comme être dans le privé, vigilant avec des systèmes de verrouiller. La rigueur, comme vous dites. Et puis je vous disais, je me rappelle ce que je vous disais dans le mail aussi, c'est que comme on l'a fait pour la performance énergétique récemment, où on a acté un plan avec vous d'ailleurs, concernant l'acquisition d'un certain nombre de matériel pour passer par exemple l'éclairage public en 100% LED. Effectivement, on peut toujours nous dire que c'est un investissement, mais pour nous c'est un investissement pour baisser des dépenses futures. Ce poste, c'est la même logique. C'est vrai, c'est un investissement, si on veut bien. Mais c'est aussi pour le coup, des recettes futures, puisqu'il est pour nous important d'avoir à maîtriser les dépenses, c'est une chose, mais aussi les recettes.
On s'est beaucoup appesanti sur la maîtrise des dépenses, et puis on va continuer d'ailleurs en 2025. Mais on s'appesantit aussi sur la recherche des recettes. Et si vous avez des bonnes idées en matière de recettes, Monsieur Noguer, elles sont bien volontiers acceptées. Vous voyez, par exemple, vous parliez, on était sur les LED. On a quand même soulevé le problème des C2E. Oui. Les C2E, c'est un sujet. Ah oui. Donc, je ne suis pas convaincu qu'il y a 15 ans, on raisonnait comme ça. D'ailleurs, ça n'existait pas, mais il y avait le EPCV à l'époque, pour ceux qui ont un peu de mémoire. Mais voilà, il faut qu'on soit proactif là-dessus. Mais vous êtes dans l'esprit là, de toute façon, je le sais, puisqu'on a discuté longuement. Voilà, mesdames, messieurs, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Dernier point qui concerne évidemment j'ai pas eu de questions diverses. Les communications des décisions prises par Monsieur le maire, vous avez la liste. Et puis, je ne ferai aucun commentaire. Je vous souhaite en attendant une belle soirée. Donc, le prochain conseil, normalement, c'est la veille de Saint-Nicolas. 5 décembre. Et l'anniversaire de Madame l'adjointe au tourisme. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée et je vous remercie vraiment du fond du cœur au nom de ma famille et à très vite.